et en heure. Bonne route. Tous les matins, vous avez des questions. Tous les matins, nous avons les réponses. Bonjour Alia Zegaoula. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Alors, il faut savoir qu'à compter de demain, 1er février, il y a des choses qui changent. La hausse de l'électricité, du gaz, certains péages. Et puis, modification du taux du LEP. Et on parle de ça, justement, Alia, le LEP. Et oui, pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, on s'appuie ce matin encore sur un expert du sujet, Thierry Hardy. Vous êtes le directeur général adjoint du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. La question ce matin est celle de Samuel. Il nous demande, le LEP, donc le livret d'épargne populaire, bonne ou mauvaise idée ? Je pense que c'est une bonne idée, j'en suis même certain, parce que le livret d'épargne populaire est un livret très souple d'utilisation. Comme tout livret, vous pouvez verser et retirer l'argent quand vous voulez, donc c'est très liquide. Et c'est surtout celui qui rapporte le plus, puisque à compter du 1er février, il rapporte 5% net d'impôts. Donc c'est la formule de placement liquide qui est la plus performante. Ok, donc les avantages, on a bien compris, mais est-ce que ça s'adresse à n'importe qui ? Est-ce que tout le monde peut arriver en disant je voudrais ouvrir un livret d'épargne populaire ? Comment ça fonctionne ? Alors tout le monde ne peut pas, mais beaucoup de gens peuvent. Il y a une limite de revenus, puisque c'est un livret dont le rendement est boosté pour favoriser ceux qui ont des revenus modestes. Donc c'est réservé aux gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, ou plus précisément ceux dont le revenu fiscal annuel est inférieur à 24 000 euros. Okay. Ça fait quand même près de 20 millions de Français qui peuvent avoir un LEP. Et aujourd'hui, je crois que à peine plus de la moitié en ont. Donc d'autres peuvent encore l'ouvrir. Par manque de connaissances, par crainte de ce qu'il advient de cet argent, déjà, parmi les gens modestes, tout le monde n'a pas forcément une capacité d'épargne, malheureusement. Et puis pour ceux qui le peuvent, ils sont pas toujours forcément très bien informés. Pendant longtemps, c'était compliqué sur le plan administratif. Le client devait justifier avec des papiers. Aujourd'hui, l'administration a fait sa simplification. C'est beaucoup plus facile, tant pour ouvrir le LEP que pour justifier de son éligibilité dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est facile, donc faites-le. Alors concrètement, je décide d'ouvrir un LEP, je remplis les conditions que vous avez évoquées il y a quelques instants. Quelle est la première marche à suivre ? Quelle est la première étape ? Eh bien, vous ouvrez votre LEP auprès de votre banque, vous versez entre 30 et 10 000 euros, puisque le plafond est 10 000 euros. Ces sommes produisent un intérêt de 5% l'an. Il faut que les sommes soient déposées pour au moins 15 jours pour que les intérêts soient comptabilisés. Et vous retirez l'argent quand vous voulez. Donc c'est une formule d'épargne de précaution qui vous permet d'avoir toujours l'argent disponible, mais avec un rendement de 5% net d'impôts, de tout impôt, même de charges sociales. Donc c'est vraiment le plus intéressant de tous les placements liquides. Donc on peut faire tous les mois aussi un petit virement de son compte. On peut faire un virement régulier, on peut retirer, remettre l'argent quand on veut. Et puis quand on a dépassé le plafond, ce que je souhaite à chacun, eh bien on peut aussi avoir un livret A qui fonctionne sur le même modèle, mais avec une rémunération un peu inférieure puisqu'elle est de 3%. Alors est-ce qu'on peut en dire un mot, justement, dans la foulée de ce livret A, il va s'adresser à qui ? Alors le livret A, tout le monde peut en avoir sans condition de revenu, et même les enfants, ce qui n'est pas le cas du LEP. Donc le nombre de livrets A est beaucoup plus important parce que donc l'accessibilité est pour tous les citoyens français et même certains non-résidents. Il y a également le clone du livret A qui s'appelle le livret de développement durable, qui fonctionne sur les mêmes modalités, la même rémunération nette de fiscalité. Donc c'est 3% pour ces livrets-là. Le livret A a un plafond de 22 950 euros aujourd'hui et le LDD de 12 000 euros. Donc vous voyez, quand on a un petit peu de trésorerie, on peut mettre 10 000 euros sur le LEP, 23 000 sur le livret A, 12 000 sur le LDD. On a de quoi voir venir. On a de quoi faire. Et quand on ne sait plus trop justement vers qui se tourner, le réflexe c'est de se tourner vers son banquier pour justement aplanir un peu les choses et voir au mieux en fonction de sa situation. On abordera dans les prochaines semaines d'autres sujets qui nous concernent toutes et tous, la bonne utilisation de la CB, notamment la carte bancaire. Bref, vous reviendrez, Thierry Hardy, directeur général adjoint du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. À bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt. Merci également. Et puis l'appli ici pour retrouver tous ces détails.